On est tous debout pour honorer la parole de Dieu. On est tous debout. On est debout. Notre thème du mois est intitulé Sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er. Vous pouvez nous lire ça rapidement. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er. 2 Corinthiens 7, le verset 1er. Qui sont à la page? 2 Corinthiens. 7 premiers. 2 Corinthiens 7, le verset 1er nous dit ceci. Et a donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va lire rapidement tous les versets ensuite je vais commencer à expliquer. 2 Thessaloniciens chapitre 4, 3, 5. Rapidement. 4, 3, 5. 1 Thessaloniciens 1, tu as 2, verset 1. 3, 5. C'est bon? 1 Thessaloniciens 4, 3, 5. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Tu peux recommencer. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Yes. Ça, c'est pas moi, mais c'est la Bible. C'est que Dieu veut les vous. C'est votre sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, c'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Je ne vais pas trop toucher là parce que je ne vais pas trop toucher. Mais je voudrais parler de ce thème qui est intitulé la crainte de Dieu. Amen. La crainte. La crainte de Dieu. Et je vais expliquer les versets. C'est très important, les enfants de Dieu. On doit servir Dieu avec crainte. On doit venir à l'église avec crainte. On doit prier avec crainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on ne sert pas Dieu avec crainte, ça ne sert à rien. Si on vient à l'église sans crainte, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alléluia. Ça ne sert à rien. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Lui, il est saint. Il veut aussi que ses enfants soient saints. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Souvent, les chrétiens disent que c'est difficile. Non, c'est pas difficile. C'est juste qu'on ne veut pas vivre réellement cette vie de crainte. Non, je ne saurais pas. C'est compliqué. État jeune, oui. Nous tous, nous sommes des jeunes. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on va arriver à marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Exode, le verset 1er, 15 à 21. Rapidement, Félix. Exode 1er 15 à 21. Yes. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poix. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Les sages-femmes. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Yes. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme.
Dieu fit du bien aux sages-femmes. Ah. Le peuple multiplia et devient Je très commence nombreux. encore. Dieu Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devient très nombreux. Yes. Très nombreux. Parce que le sage-femme avait eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Ah, Dieu fit prospérer leur maison. Bien aimé, les secrets de la prospérité est inclus dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lis rapidement Proverbe 28:13. Les secrets de la prospérité est inclus dans la crainte de Dieu. Celui qui garde ses consécrations ne prospère pour me servir à vos et laisse obtenir la miséricorde. Lis ça rapidement. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient la miséricorde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les secrets de la prospérité, c'est inclus dans la crainte de Dieu. On ne peut pas être prospéré dans les péchés. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas. Pour prospérer, il faut que tu puisses craindre Dieu. La Bible dit, cette sage femme craignait le Seigneur. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est l'attitude du croyant devant Dieu. Faire des respects et de soumission devant Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça la définition de la crainte de Dieu. C'est l'attitude du croyant devant Dieu. Un enfant de Dieu est celui qui marche selon la crainte. La Bible dit, ces femmes sages craignaient l'Éternel. Malgré les décrets royaux, il faut périr les enfants mâles. Parce que ces femmes sages hébreux, ils craignaient les saints. Ils ont respecté la parole de Dieu et non la parole de l'homme. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne respectent plus la parole de Dieu. Les gens n'obéissent plus à la parole de Dieu. Au niveau de la jeunesse, il n'y a plus la crainte. On vit comme on veut. Comme si Dieu n'existait pas. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Ce que Dieu veut de nous, c'est votre sanctification. On ne peut pas venir à l'église cherchant l'élévation sans pourtant craindre Dieu. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça fait mal de voir les gens. Ils font ce qu'il leur semble bon à faire, mais ils oublient qu'un jour, Dieu va nous appeler au jugement. Bien-aimé, si l'enlèvement tardait, il y a la mort qui existe. Même moi qui vous prêche, je ne peux jamais échapper à la mort. Même Dieu, même lui-même Jésus, n'avait pas échappé à la mort. Il était mort. Après 3 jours, il était ressuscité. On ne peut pas vivre ici sur la terre si on ne craint pas Dieu. On est exposé s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Le diable peut te jouer, il peut te blaguer avec toi à tout moment. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler calmement. Le Seigneur a voulu que nous puissions un peu réveiller cette mémoire des jeunes. Qu'ils oublient. Étant jeune, on peut servir Dieu dans la crainte. Étant jeune, on peut prier dans la crainte. Aujourd'hui, l'impudicité est devenue comme la nourriture. C'est rare de voir les jeunes en train de craindre Dieu. C'est rare. Je vous dis vrai. C'est rare. Au lieu de se focaliser pour les choses du ciel, nous nous focalisons pour les choses de la terre. Des choses vaines, passagères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, je craigne Dieu. Dieu n'a pas besoin de quantité, mais Dieu a besoin de qualité. Amen. Quand je prie, le Seigneur me dit, Claudie, je n'ai plus besoin de quantité, j'ai besoin de qualité. Je dis, oh Seigneur. Mais pourquoi tu ne veux plus de quantité? Non, je veux la qualité. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les gens les craignent. C'est bien de se tenir devant les gens prêcher, parler de la part de Dieu. Mais si je ne crains pas Dieu, ça ne sert à rien.
Apôtre Paul refuse qu'il soit un pont pour que les autres passent. Dans la vie chrétienne, il faut refuser que tu sois des ponts. Lorsque Jésus reviendra et te pose la question, Seigneur, je parle à ta part. Non, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'on ne marche pas dans la crainte de Dieu. Ces sages femmes craignaient l'Éternel. Et Dieu a eu à prospérer dans leur maison. Bien aimé, pour que Dieu puisse nous prospérer, on doit craindre Dieu. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils ne marchent pas dans la sanctification. Il n'y a plus la sanctification au milieu de nous. On ne se cache pas. Moi, je veux parler sans tabou. Alléluia. Amen. Je veux parler sans tabou. Que Dieu nous donne la force. Alléluia. Amen. Non, je ne vais pas arriver là. Alléluia. Amen. Il n'y a plus la crainte. Il n'y a plus la crainte. Lisez-moi. Proverbe 24. Si, rapidement. Proverbe 22:4. Yes. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est Yes. la richesse, la gloire et la vie. Ah, recommence. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ah, les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, la richesse. Bien aimé, pour être riche, tu dois craindre Dieu. Pour vivre longtemps sur la terre, on doit craindre Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui meurent avant l'État. 25 ans déjà, c'est fini. Oh, ce sont les démons. Non, faut pas laisser le diable en paix. Laissez-lui faire ses affaires. Nous aussi, concernons-nous à nos affaires. C'est simple. Les jeunes meurent avant. Oh, c'est le diable. J'étais envoûté par le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Jacob était rassasié de jour parce qu'il craignait le Seigneur. La crainte de Dieu fait prolonger les années sur la terre. Alléluia. Amen. Oui. Pour vivre longtemps sur la terre, tu dois craindre Dieu. C'est fait mal de voir les jeunes mourir avant 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est difficile d'arriver vers 35. Pourquoi? Parce que on se donne des choses qui sont inutiles. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On doit chercher ce qui est utile. C'est permis de faire tout ce qu'on veut. Le dimanche passé, je vous avais dit ça. Nous tous les hommes, faire 4, 5, 6 Hein? J'avais parlé de ça le dimanche passé. Mais on arrive à garder ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Ne me prenez pas comme un homme trop spirituel. Alléluia. Amen. Les gens croient comme on est là, on est trop spirituel. Mais lui, il ne peut pas commettre des péchés. Il y a la chair aussi. Il y a la chair. On peut les faire. Mais lorsqu'on veut arriver, on se souvient. La parole. Alléluia. Amen. Ah. La parole d'abord. Toi, tu vois comment on reste seulement nous avec ces faux ici. Vous. Ah, Jésus. Vous nous croyez comme si, donc, on n'est pas des jeunes, quoi. Parfois tu peux arriver à faire. Tu regardes, non. Dieu ne veut pas ça. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, on craint Dieu là où tu essaies. Là où tu essaies, c'est là où on saura que toi tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de là où on saura que ces frères ici, cette soeur, réellement ils craignent Dieu. Au niveau de la jeunesse, il n'y a plus la crainte de Dieu. On vit comme si la mort n'existait pas. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire la mort existe. Tu dois préparer ton éternité. On ne prépare pas
pas l'éternité dans les péchés. Alléluia. Amen. Celui qui a ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue délaisse obtient la miséricorde. Les péchés, c'est la transgression de la loi. C'est ça les péchés. Imaginons. Imaginons, chaque jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un depuis le matin qui a déjà dit la parole de Dieu ici? Depuis le matin. Ah, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Ah, toi, c'est tout à fait normal parce que tu savais que tu dois modérer. C'est normal. Tu dois lire la parole pour te préparer. C'est normal. Même moi, je savais que je vais prêcher. C'est tout à fait normal, je dois lire la parole de Dieu. Il faut qu'on se dise des vérités face à face. Alléluia. Nous sommes les autres. On dort avec nos téléphones, on se réveille avec les téléphones. C'est compliqué. C'est compliqué. Génération des téléphones. Pour prendre même 30 minutes de prier, c'est difficile. Mais 5 à 6 heures. Nous les immaturés. Et nous, c'est cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces temps-là que tu es en train de perdre, tu ne peux pas aller lire même la parole de Dieu pour faire avancer la connaissance de Dieu. Exagère encore. Alléluia. Non, non, je refuse. Je ne veux pas exagérer. Toi, tu m'envoies bien. Quand je vais exagérer, là, ça devient encore compliqué. Lui, là, il est en train de nous prêcher. Je ne veux pas exagérer. Alléluia. Amen. Craignons Dieu. Les gens n'arrivent pas à prier. Mais pour faire de n'importe quoi, on est premier. Alléluia. Amen. Ah. Nous, ça nous fait mal. Hein? Ça fait très mal. Ça fait très, très mal. Très mal. De voir la génération, cette jeunesse, c'est fini. Dépourvu d'essence. Ils n'arrivent pas à savoir c'est quoi le bien et c'est quoi le mal. Sugar daddy. C'est bien avec le sugar daddy. Alléluia. Amen. Je ne veux pas arriver là-bas. Seigneur, donne-moi la force de ne pas arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont des vérités, on doit en parler. Alléluia. Alléluia. Amen. La crainte. Tu sais, une femme, elle est comme une fleur. On ne peut pas parler. Alléluia. Non, on ne peut pas. On doit craindre Dieu. Parce qu'on ne veut plus commencer à dire des vérités. Parce que quand on commence à dire des vérités, les gens vont dire, ah lui, il nous prêche. Pour ne pas vous prêcher, on ne va pas seulement parler de ça. Alléluia. La crainte. La crainte. Pour aller loin avec Dieu, tu dois craindre le Seigneur. Pour arriver dans les terminus avec le Seigneur, tu dois craindre Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de désordre. Ce n'est pas une vie de débauche. Aujourd'hui, la sexualité est devenue normale. Wow, c'est bien ça. C'est quand nous grandissons. Vous voyez comme si on parle de ça avec joie, non, avec douleur. Ouais, quand nous grandissons, pour voir une fille de 12 ans, des vierges, 14 ans, des vierges, 16 ans, 18 ans, c'est difficile. Moi aujourd'hui, on est en train de les chercher comme ça. Vous êtes où? 11 ans. Alléluia. Même les garçons chassent qui ne sont plus là. On vous cherche. Les vrais chassent, on n'est même pas là. On est là. Hein? On est là. Qui a dit ça? Hein? Ah, merci parce que je ne te vois même pas. Je voulais dire. Alléluia. C'est difficile. On est en train de chercher. On ne trouve pas. Pourquoi? Parce que le diable a compris. S'il laissait les gens servir Dieu avec crainte, ils vont bouleverser les camps de l'ennemi. Il nous a injecté cette sorte-là
de chercher le sexe avant l'âge, même pas avant les mariages, avant l'âge. On a déjà goûté. Ah, ça fait mal. Très mal. C'est ça que Dieu savait, il m'avait envoyé sa machette. Si j'avais une petite scène, ça va être compliqué. Alléluia. Avec le cœur que j'ai, compliqué. C'est compliqué. Les jeunes filles, les jeunes sœurs, je vais vous choquer un peu. Le seul cadeau que tu dois donner à ton mari, c'est la virginité. Alléluia. Amen. Ah oui, je vous choque. Encore. Et vous le regardez mon Alléluia. Amen. Amen et Kitty. Amen. Je vais m'y laisse de me provoquer, frère. Exagère encore. Alléluia. Amen. Là, ce n'est pas. Bibliquement par là, c'est ainsi. On peut donner même des versets. Mais aujourd'hui, on n'est plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. S'il y avait réellement la crainte de Dieu, tu vas dire non, je dois patienter jusqu'à ce que je vais me marier. C'est ça. C'est ça. Génération d'Android. On est là des frères, des sœurs, on connaît tous les sites. Je vais vous choquer. Non, il faut que je puisse apprendre. Que tu apprends quoi? Non, il faut que je puisse apprendre pour que je puisse avoir l'amabilité quand je serai avec une fille. Est-ce qu'on apprend les péchés? Alléluia. Bon, je vous dis, oui. Total Anna. Aujourd'hui, on va se regarder en face. C'est ça. On connaît tous les sites. Tel site, tel site, tel site, tel site. Un enfant de Dieu ne regarde pas des sites pornographiques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Attends le jour où tu vas te marier, ton parrain va t'enseigner. Tu vas aller même chez tes parents, papa, je n'arrive pas. Enseigne-moi. Oui, même devant Dieu, tu as raison. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on connaît tout. Oh, telle position. Toi, tu n'es pas marié, comment tu sais tous les gens des positions? Tu sais, ces derniers temps, les hommes ne travaillent plus. Il faut, avec vos coachs là, les coachs de Facebook, les hommes ne travaillent plus. On doit la parité. La Bible dit les désirs de la femme sera porté vers son homme. Alléluia. Amen. Oui. C'est clair et net. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Non, je dois apprendre pour aider mon mari. Donc toi, tu veux aider Dieu. Comme Dieu l'a établi chef, toi, tu veux l'aider. Donc il faut que tu te reposes un peu. Moi-même, je prends les commandes. Vous allez aller en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez aller en enfer. Le diable est en train de faire beaucoup de stratégies pour nuire aux enfants de Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, on n'arrive pas à comprendre que ce sont des stratégies diaboliques. Non, je vais l'aider. Aide-lui. Aide-toi, le Seigneur te dira. Aide. On est là, la génération d'aujourd'hui. Vous arrivez à faire des pratiques. Oh non, berger, on n'a pas encore arrivé là. Mais vous êtes arrivé où? On n'est pas encore là-bas. Mais au fur et à mesure, tu es en train de goûter. Tu vas arriver où? Tu vas arriver. Moi, j'ai toujours dit aux frères, vaut mieux de rester comme moi que de chercher des problèmes. Alléluia. Amen. Même si tu dis non, je vais m'abstenir, non, je ne vais pas aller. Tu vois, le diable est risé. Ne blaguez pas avec le diable. Ne blaguez pas. Quand Dieu a créé la femme, Adam dormait. Ils ont parlé avec la femme. Ceux qui ont parlé, nous, on ne connaît pas ça. Jusqu'à nos jours, on n'arrive pas à savoir quel genre de conversation elle va pu faire avec les serpents. Mais toi, tu veux chercher des problèmes. Ah, Jésus. Moi, dans la vie, j'arrive à prendre les femmes. Tu sais une fille, elle peut t'élever, elle peut se déplacer.
Ne blaguez pas avec les sexe d'une femme. Il y a des mystères cachés. Un jour, on va parler, c'est ça. Il y a des mystères cachés dans les sexe d'une femme. Mais aujourd'hui, nous les jeunes, oui, on a yankolé cadre, c'est bien. Tout se fait ici-bas. Toi aussi, tu vas faire naître les filles. Tu vas engendrer les filles. Ce que tu fais, ça sera pareil pour tes filles. D'autres choses avant de poser des actes. Réfléchissez qu'un jour, moi aussi, j'aurai des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, pour terminer. Genèse 39. Venez, rapidement, Genèse 39. Ah, c'est là où il y a la mort, hein? Genèse, un peu mon carnet, beaucoup fait là, monsieur Mioche. Genèse 39. jusqu'à Du premier, vous êtes allé, continue, vas-y. Genèse 39. On fit descendre. Fais lis la parole. Lis. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites, y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. À cause de qui? De Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui que d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Limite-toi. Alléluia. Amen. Ça, c'est Joseph. C'est le frère Joseph qui vient nous donner l'éclairage. La Bible déclare, lorsque ses frères ont voulu tuer Joseph, l'un dit non, c'est notre frère. Vendredi. Alléluia. Amen. Pourquoi? À cause de son étoile. Et à cause de la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'étoile. Mais si tu n'as pas la crainte, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la grâce. Mais s'il n'y a pas la crainte. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont vendu chez Potiphar, la Bible déclare l'Éternel était avec eux. Je vous donne un secret. Dieu ne marche pas avec des incrédules. Dieu ne marche pas avec des gens qui font des addictés. Dieu marche avec les gens qui les craignent. Alléluia. Amen. Là, c'est pas moi. C'est la parole. Dieu est avec nous. Parce que Joseph craignait le Seigneur. C'est bien. C'est bien. Est-ce qu'on craint Dieu? Au cimetière. Alléluia. Amen. L'Éternel est avec nous. Pourquoi? Non pour les songes. Parce que Joseph craignait Dieu. Pour que Dieu soit avec toi, crains Dieu. Alléluia. Amen. Pour avoir la victoire sur tes ennemis, crains Dieu. Oh Dieu, comment Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné. Moi qui pars à l'église chaque jour. Laissez Dieu en paix. Est-ce que toi tu crains Dieu? Seigneur, souviens-toi de moi.
Alléluia. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi. Mais lorsqu'on vient chez toi, frère, les gens qui font la masturbation, il faut laisser. Hein? Il faut laisser. Si tu n'arrives pas, viens, dis-nous. Ah, je n'arrive pas. On va prier pour toi. Alléluia. Amen. On va prier pour vous. Cette pratique-là, il fait bloquer l'avancement. Quand tu veux faire trop de masturbation, trop. Tu vas te marier un jour. Toi, tu arrives seulement. Quartier, tu arrives seulement là-bas. Pour arriver même quartier, toi, tu n'arrives pas. Pourquoi? Trop de masturbation pendant la jeunesse. Alléluia. Amen. Mais oui, c'est la vérité. Tu n'arrives plus. Il n'y a plus la force. Tu vois un jeune de 25 ans, 27 ans. Moi, je me dis, c'est moi, quoi? Waniko. On doit bien te regarder, frère. Comment toi, tu vas seulement arriver dans les mots? Hein? Oh! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les masturbation. Chez toi là, tu peux tout manquer, mais sauf les savons. Tu peux tout manquer. Mais tu as plein de savons. Mais comment? Hey, tu as plein de savons. Ah, Jésus. Sauve-nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Plein de savons. Que Dieu vous pardonne. Amen. Ah, que Dieu vous pardonne. Je vous dis, voilà, que Dieu vous pardonne. Trop de pédés. Même lui-même, le diable n'est pas un pédé. Oui, je vous dis vrai. Pourquoi le diable n'était pas allé vers Adam? Mais il était porté vers Ève. Lui-même, le diable n'est pas un pédé. Mais comment toi tu es pédé? Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a plus la sanctification au milieu de nous. Si Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, c'est à cause de ces pratiques. L'homosexualité, les gens, filles entre filles, garçons entre garçons. Qu'on se dise même la vérité. Filles entre filles, qu'est-ce que vous sentez? Hein? Garçons entre garçons. Vous ne voyez pas que ce genre de choses attirent la colère de Dieu. Ce genre de pratiques attirent la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, nous, on est comme des sentinelles. On veut parler. Et je parlerai toujours. Que tu veuilles ou pas, moi je vais parler. Alléluia. Amen. Arrêtons. C'est très important. Le diable lui-même n'est pas un pédé. Aujourd'hui, il y a plein de pédés. Alléluia. La Bible dit Dieu était avec Joseph. Pour être prospère dans la vie, marche dans la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu ne force rien. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de forcer les choses. Celui qui craint Dieu ne force rien. Il ne force rien. La Bible dit que lorsque Joseph arriva chez Potiphar, on l'avait élevé dans un certain rang. Pourquoi? C'est à cause de la crainte. La crainte de Dieu peut appeler l'élévation là où il n'y avait pas d'élévation. Amen. Alléluia. La crainte de Dieu peut appeler la considération là où il n'y avait pas la considération. Maintenant, tu sais là où le diable tente les gens. La Bible déclare que Joseph était beau. Vous aussi, les frères beaux. Pardon, épargnons-nous. Épargnons-nous, pardon. Nous la beauté. Épargnons-nous avec vos beautés. S'il vous plaît. Joseph, il était beau. Mais lorsque la femme de son patron Potiphar courait derrière elle, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fouillé.
Fuyons l'impudicité. Aujourd'hui, les gens qui sont en train de résister devant l'impudicité. Les grands hommes de Dieu, David est en train de pleurer. Les héros sont-ils tombés? Des gens qui marchaient avec Dieu comme ça, face à face, ils ont pu tomber. Maintenant, nous, parfois tu pries, parfois tu ne pries pas. Les gens d'aujourd'hui n'arrivent plus à fuir l'impudicité. On est assoiffé des choses de sexe. Très assoiffé. Il y a d'autres gens, on ne peut pas. Parce que si on veut parler, oh, il nous parle. Laissez aussi. Épargnons-nous. Tu sais que mon homme là me donne 4. Hein? Si ton homme te donne 4, lui c'est un homme de prière. C'est un homme de crainte. Épargnez ses frères. Hein? Alléluia. Oh, amen les athées. Épargnons-nous. L'amour, ce n'est pas le sexe. S'il vous plaît, épargnons-nous. C'est tout ça. Il s'agit. Si tu te maries avec une fille, il faut seulement goûter. Épargnez-moi. Moi, vraiment. Épargnez-moi. Moi, chaque fois qu'on connaît plus beaucoup de choses, moi, je renvoie des filles comme ça. Les vendredis avec quelqu'un ici. On va aller quelque part. Faites là, vous étiez parti. On va aller là-bas. Je sens un abattoir. Et ensuite, je me m'asseye. Chez toi, c'est loin. Cherche-moi. Oh non, je vais passer la nuit chez toi. Quand m'a dit, c'est moi, je vais passer la nuit. Je dis merci. Ça, c'est le diable qui vient me chercher. Maman, on ne veut plus y aller là-bas, c'est bon. Attends, je vais t'accompagner pour les bizarres. La sanctification. Là, ce n'est pas l'ange qui m'a parlé. Là, ce n'est pas Dieu qui est venu glorifier moi. Il y a des délits là qui existent. Hein? Mais s'il y a des frères qui aiment le sexe, c'est faux. SS. Je reste. Mais pourquoi on ne veut pas ça? Si tu veux te faire un ami, là, tu me manques. C'est suspect. C'est seulement aller là-bas. C'est vraiment suspect. C'est pas suspect. Tu peux venir me passer la nuit ici. Il n'y a rien de suspect ici. Amen. Alléluia. Amen. Frère René, défendons avec toi sinon. Il n'y a rien de suspect. Je dis à la sœur là, ne m'appelle plus jamais. La crainte. Ne m'appelle plus jamais. Délire. Parce qu'on se protège. Moi, mon père m'a envoyé ici pour étudier. Maintenant, quand tu vas venir, on part là-bas, ensuite on rentre, comme la chair est faible. Je profite. C'est compliqué la jeunesse d'aujourd'hui. On n'arrive pas à réfléchir. D'autres choses, ce n'est pas l'esprit. C'est ta propre conscience qui doit t'interpeller. Ce que j'ai fait, c'est mal. Et quand je dis ne paye plus, on se protège. Les chemins de Dieu est long. Il y a plein d'obstacles. Tantôt là où Dieu veut que j'arrive, ce n'est pas encore le moment. Je dois me préparer en marchant dans la sanctification. Joseph a pu fuir. Aujourd'hui, les jeunes frères. Les gens passent à nord. Passe à nord, hein? Merci. Merci. Passe à nord. Passe à nord. C'est bien. Passe à nord. Mais lorsque tu vas tomber malade, ne nous appelez pas. Lorsque tu vas mourir, moi quand je sais que si quelqu'un est mort de mère, une fille mère dans le péché, je ne viens pas. Je ne viens pas. Parce que quand on parlait, vous n'écoutez pas. Moi j'ai toujours dit, moi je suis pas genre de pasteur, oh là, je suis là en train de supporter les bêtises, cacher les péchés. Moi je ne cache pas les péchés. Les péchés est péché. Ce qui est péché est péché.
on doit moderniser la parole. On ne modernise pas la parole. C'est la même parole que les apôtres ont prêché. C'est la même parole que nous aussi on doit prêcher. Oh, tu sais, tu vas voir une fille, je vais me limiter par là. Supportez-moi. Supportez-moi, je vais me limiter par là. Tu vois une fille en train de critiquer les nageurs. Et ils ne sont pas venus tirer. Ils font la prostitution. Clairement, ils font la prostitution. Nous tous, on est en train de voir, ils sont en train de faire la prostitution. Maintenant, toi, je regarde même comme ça. Maintenant, parce que je ne veux pas regarder là-bas. Maintenant, toi, quand tu pars chez ton homme, vous couchez, c'est pas la prostitution. L'amour. Alléluia. Amen. Pour toi, c'est bien canalisé. Hein? C'est bien préparé, bien planifié. C'est pas la prostitution, hein? C'est mon homme. Ton homme, hein? Et comment le connaît? C'est mon homme. C'est vraiment mon homme. Mais entre toi et les nageurs, vous faites la même chose. C'est la prostitution. Effectivement. Et par nécessaire là. Et même ils sont en train de faire ça clairement. Même Dieu aura pitié d'eux. Parce que ce n'est pas caché. Parce que la Bible dit Dieu jugera les actions secrètes. Pour eux, ce n'est plus secret. Tout le monde le sait que les nages ici ils font cette business. Même moi qui vous prêche, je connais ça. Oh, tu sais comment ils me suivent sur Instagram. Je vous dis la vérité. Oui. C'est plus question de se cacher les visages, on se cache comment. Non, 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 non. Tout. Qui? On ne s'est pas suivi sur Instagram? Tout le monde. Toi, Jonathan, tu as déjà suivi ça? Oui, I like you. Papa. Félix, toi aussi, c'est Instagram? Les nages. Ah! Toi, c'est une grâce. Nous tous là. Souvent, moi, je ne suis pas connecté sur Instagram. Vous faites la même chose. C'est la même, hein? Oh non, 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 non. Arrêtons. Craignons Dieu. Aussi longtemps on ne craint pas Dieu, on est en train de prolonger la durée de Jésus, la durée de venue de Christ sur la terre. Si nous tous on craignait le Seigneur, Jésus reviendra vite. Amen. Mais si on ne les craint plus, on est en train d'allonger. On veut aller au ciel. Libérons-nous, on veut aller au ciel. Mais les gens ne veulent plus aller au ciel. Les gens veulent seulement vivre ici. La crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Eh? Alléluia. Amen. Eh, tout le monde fatigué. Tout le monde fatigué. La sanctification. Tout le monde est fatigué. Non, c'est la parole. Ça va nous aider à éviter beaucoup de mal. Beaucoup de mal. La vie, elle est précieuse. On doit savoir garder la vie. Nous sommes jeunes, oui, c'est bien. Craignons le Seigneur. C'est important. Nous, quand vous prêchez ici, nous avons tant de réalités sur la vie. Tant de réalités. Il ne faut pas dire que moi je suis fort. Il y a la tentation, je vais me résister. On était avec ce frère ici. On était allé quelque part avec. Dès qu'on est rentré, les sœurs aussi parlaient. Hein? C'est que nous on avait vu là-bas. On n'a pas voulu même traîner même 2 minutes. Mais c'est. Il est là. Il est là. Pas même 2 minutes. Mais on était allé voir ces gens-là. Pas même 2 minutes. C'est que nous on a vécu là-bas. On a vu. Je ne peux pas dire que je parle la langue. Je vais rester là-bas. Non. Fouiller. Il y a d'autres choses, ce n'est pas rester. Tu dois fouiller. Je dis, frère, pardon, allons-y. Allons-y, frère, allons-y. Si on restait ici, ce serait l'autre chose. C'est ça que vous voyez les frères, ils sont allés voir les gens,
Ils sont tombés dans l'impudicité. Pourquoi? Lorsque tu regardes, une fille tombe par le coup, lorsqu'elle coupe trop. Mais les hommes tombent lorsqu'ils vont.